www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur Nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali esika bato bazwa information ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour, bonsoir, Balandi, la www.voiceofcongo.net, si Kanye Sobozali partout dans le monde. Aujourd'hui, Toyami Ndeko Moko Awa, surtout dans Voice of Congo, Mbala Bosso, Ndeko Oyo Azali, penseur, analyste, politique, na kombo ya Ndeko Christian Kabasele na bandi mingi baza ko la dabiso basila komona ye na ba bisika misusu mais les ailleurs ya liboso tane awa na Voice of Congo toko solo na ye mwa makambo mingi surtout makambo ezali ko préoccuper biso awa na diaspora pe makambo oyo ezali ko leka na mboka ya Congo. Bonjour Ndeko Christian. Bonjour Voice of Congo. Ndeko Christian, salut-moi Mikolo, et belé vraiment, ngana yo to kutana kama topside ko kutana tende ngani santé. En tout cas, Nazali Malamu, je me porte très très bien et j'espère que Zali peut bien pour Nayo. Et voilà quoi, Nazal bien, merci. Ndeko Christian, naba o basili ko yeba parce que Voice of Congo Zali ndako mosusu. Ba o basili ko yeba est-ce que ko ndimbola na bande ko basili ko yeba to Zali nani ko sala kanini? Na moi, brièvement. Bon, enfin, Voice of Congo Lobby, je réponds au nom de Christian Kabasele. Je fais partie d'un regroupement des intellectuels ici, Congolese Brotherhood. Je suis secrétaire dedans. Et nous sommes aussi dans autres activités comme étant Mwana Poto. Donc, on se débrouille par-ci, par-là pour survivre. Et puis, en même temps, nous sommes des penseurs. Donc, tout un regroupement autobé un think tank dont nous pensons pour élever la République démocratique du Congo, à un niveau essentiel pour tous quand même aisé et paisible, et puis te préparer devenir Yamalonga pour la génération Ekoya. Voilà. Ok, merci beaucoup dans moi description sur le Sala. Christian, makambo zali ko leka bene na mboka ya Congo, surtout na temps tozali koloba ezali temps moko vraiment critique vraiment parce que aujourd'hui na Congo, moi côté la politique ba voix ezali ko s'élever et belé. Tout le monde côté opposition politique est allée un peu divisée. L'opposition politique, nous sommes dans le dialogue, na Kabila pour discuter makambo ya imperium élection na makambo mingi ezali ko ya na mikolo ezali ko ya awa. Misusu ba boyi ko kende na dialogue wana. Misusu bango basengi tokende mbala moko na élection pour permettre ete Kabila asila kokende. Na côté à branche na biso la diaspora, nous voyons surtout bao balengi ba résistant, bango batira la position de ba lobby té. Moto moko té akende na dialogue na Kabila. Monsieur super ba lobby ba boy ba élection. Monsieur ba dialogue pour permettre glissement de Kabila à profiter na dialogue wana pour na article un peu na pouvoir pour na temps et belé. Ba oyo ba za contre ngo ba habiter tout ça la pays soulèvement populaire. Au lieu de pousser le peuple dans l'élection, au Canada, dialogue, tout le soulèvement populaire. Mais si vous yo, Cambodge, ça dit qu'on bouger un peu, parce qu'aujourd'hui dans la diaspora, on parle de la même chose, ça fait presque un mois. Mais personne ne propose quelque chose de concret. Yo, au lobby dans Cambodge. Bon, on a préféré, on a expliqué, mouké et puis tu as la réponse. Au moni et le bengi dialogue, au moni le bengi compromis.
au moins une négociation. Ils allaient un style valable. Dans la structure amicale, dans la structure démocratique, où ils utilisent pour échanger. Donc, dialogue est un facteur très important pour échanger. Alors, raison, il y a dialogue, et bazali pe na moi raison. Balingi pe dialogue, bazali pe na raison. Mais ce qui est totalement temps, on a des circonstances. Et l'autre, c'est que tout pèse toujours quand nous parlons politique. Les temps et les circonstances, c'est un facteur clé. Il faut tout toujours. Est-ce que le temps est propice? Est-ce que les circonstances nous permettent? Il y a que ça, les locaux à qui ça bénéficie? Mais nous parlons d'une nation, d'une république. Parce que nous parlons d'une nation, d'une république, intérêt dans le centre, la population. Est-ce que le dialogue est bénéficié de la population? C'est une grande question. Bon. Pour dialogue est parce qu'il ne faut pas que nous sommes en train de combattre un monstre à plusieurs têtes. C'est-à-dire qu'il faut plutôt attaquer à plusieurs fronts. Personnellement, dialogue est la raison la seule raison dialogue est c'est préparer une sortie apaisée. Il y a un regroupement gouverner biso. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir au Congo émane du Rwanda. On parle de la main qui contrôle le pouvoir au Congo vient du Rwanda. Tomi Kosate. Na ponte comme il faut solo la vérité. Tant mieux que ça la passe na batumisu mais faut solo la vérité. Seule façon biso to bimisa ba résolution ya solo c'est en parlant et en disant la vérité. Vérité c'est que le regroupement au pouvoir au Congo aujourd'hui est sous tutelle du Rwanda. Donc, nous avons été colonisés par les Belges, nous revoici colonisés par les Rwandais. Alors, nous sommes infiltrés, nous sommes déjà entourés, donc il y a possibilité, ce qui basepeli batikala na pouvoir, bakotikala, parce que bisoma ba Congolais to milengeli malamuté pour na koyekola comment ko défendre mboka o ezali ya biso. Alors, je crois que dialogue, ezali, na point où on a souligné, très important pour nous préparer une sortie apaisée. Il y a un regroupement où on a pour finalement les Congolais, tout quoi se réorganiser. C'est vrai, le secours a été demandé au Rwanda, mais il faudrait combien d'années pour Congo à repayer na makila, na mbongo, na ba minéré, na nyonso, service au Rwanda randagi biso par le canal il y a le papa Kabila pour chasser Mobutu. Il faudrait combien d'années encore Congo et Sengeli à Fouta pour tous à la moins libre, tous s'organiser en tant qu'une république, en tant qu'une nation, il y a battu. Il faudrait combien d'années? Je crois que tant où il va passer déjà au pouvoir, je crois que c'est vraiment suffisant. Tous un problème à contre-té, il y a eu des constitutions au Salamina Congo, mais tout bon ça n'a pas été que constitution, les constitutions belligérantes. La majorité de va participer à une table où il y a conférence, ce sont des rebelles. Donc cette constitution est aussi à revoir. Mais ils ont un gros problème, c'est un demi-processus. Mais combien d'années faudrait-il que le Congo repaye pour ce service rendu? Je crois que ça a déjà assez été payé. Donc le gouvernement ou le régime en place, ils allaient simplement la continuité d'un programme très distinct, très précis, qui était la colonisation rwandaise, la colonisation du Congo par le Rwandais. Donc on peut parler aujourd'hui, disons, voilà, il y a un président au Congo, mais non, attendez. C'est un programme bien précis, qui a une main mise par le Rwanda. Ça, on doit se le dire. Donc, dialogue et cause à la naissance seulement si, Ezali Kaka a raison, il y a pour préparer une sortie apaisée et argument au pouvoir, parce que vraiment, bazo contrôler biso na ba poignon so cardinaux, il y a Congo to ko bouger. Et si le dialogue aboutissait à une transition? Si le dialogue doit amener à une transition, justement, c'est le point que tout le monde est en train de refuser, le point du glissement. Okay. S'il y a une transition, qui serait président? On dit que le président du Sénat. Dans ce cadre-là, ça pouvait donner un sens. Mais le Sénat lui-même, bien que tout est à refaire, mais le Sénat lui-même n'a pas de mandat.
n'a pas mandat du peuple. Donc nous allons dans la confusion. Allons-y quand même dans le processus constitution bango batailler sur mesure. Moi je crois que il sera encore très ingénieux. Il y a dans la direction, il y a 5 ans constitution et Pessi Bango. Ce sera un peu plus facile. Et moi, pour na ça, on a préféré Koutou plutôt, au lieu de un dialogue. Na temps oyo. Na ba circonstances et bénéficier dans le peuple. Il y a eu combien de dialogues depuis bateau bakoti na pouvoir? Il y a eu combien de dialogues avant que pouvoir ait? C'est quoi le bilan? Majorité à l'organisation Nyonsowana est ramenée et le Comoro de bénéfique na république Yangomoko pe na population et ramener le Comoro côté. Est-ce que expérience et côté abisso malamouté que tous en a dialogue on est parce que quoi aboutir na on est l'oro moko de positivité. Plutôt alors fallait mettre beaucoup d'énergie ya ko assainir instrument oyo to institution munene to bengi seni. Énergie na biso foto chango mingi to focaliser mingi na seni parce que yende azo organiser ba élection. D'expérience déjà to moni que 2 élections salami, to so que na 3e, 2 o eleka qui ils allaient tellement biaisés déjà d'avance. Mais il y a un problème aujourd'hui qui va dire non, tout ça là quand on a passé, n'avait abouti à rien. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur internet, tout le monde a même un site, un commentaire et tout. Tout le monde a dit non, dialogue, surtout pour dialogue a passé et abouti à rien parce que M. Tshisekedi était opposant intransigeant. Donc, Alinga qui sera terminé la position, Alinga qu'on négocie. Mais ils disent que par exemple, Félix, c'est quelqu'un qui est engageant, Aza progressiste, Aza quand même, quand même, engager l'adversaire pour quand même la solution pour qu'elle négocie. On a un dialogue, peut-être, solution à malheureux comme on a là. Parce qu'il y a une nouvelle politique. Ok. Moi, je crois que UDP, c'est ça Congo. UDP se représenté Congo Mobimbate. Il faut que maintenant nous avons esprit à reconnaître que parce qu'il y a un regroupement qui a duré longtemps, la position opposition que comme même la solution. Donc aux on a les lignée à expérience, au moment que aussi l'UDPS a failli la République, à milliers de reprises. Les lopés parfois on a des problèmes parce que l'UDPS n'a pas su se mettre à point dans la négociation. Les lots nombre de partis politiques autour du Congo, ils ont posé déjà problème. UDPS c'est comme une petite église, vous comprenez? Un truc privé, il y a mutumo c'est là qu'on a privé. UDPS déjà na katina kokiko implémenter démocratie pena na ba valeur nango ya soloté. Ako implémenter ango na kati 70 millions comment? Totika makambo ya Félix, totika makambo UDPS. Nous parlons d'une nation, nous parlons d'une république en péril, et sengeli total abisonyo ce sikamoko, c'est là tozali kokende. J'ai mentionné Félix surtout parce que dans le cadre de dialogue, les autres grandes partis politiques comme le MLC et l'UNC ont rejeté. Donc, seul parti politique Félix, il vient d'où? Félix, il vient d'où? Félix, c'est qui? Il vient d'où? C'est le secrétaire national chargé des affaires extérieures à l'IDPS. Alors, maintenant, on ne parle plus de Tshisekedi, on parle maintenant de Félix. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà un passage du père en fils. En ce moment, c'est lui qui prend la tête parce que le papa... Comment il va prendre la tête? Si l'UDPS est une structure... Et à Bruxelles, ici, en train de se faire soigner. Il y a des grands qui sont dans l'UDPS qui auraient peut-être fait un bon boulot. Déjà, et Zopé, ça signale, il y a bien été, à savoir que tout d'un coup... Et c'est le fils qui tient la tête du parti politique. C'est ce que je dis. Est-ce que nous sommes dans un parti politique pour la République, pour les intérêts de la République, pour l'intérêt commun, ou nous sommes dans une église où le passage au pouvoir est héréditaire? Je ne voudrais pas qu'on aille parler des noms des gens. Si c'est l'UDPS qui pense que c'est de cette façon qu'elle devrait faire ses affaires, c'est bon. Mais moi ici, je vise plus la République. Et je me dis que le moment ne semble pas être très opportun, seulement si ce dialogue tient à préparer une sortie apaisée de ce regroupement au pouvoir. Okay. Le dialogue aura un sens. Non? Vous avez aussi parlé de la Constitution.
j'aimerais bien toucher sur ça, surtout du côté du découpage. Donc on voit là, vous avez parlé de la constitution et l'occupation. Le découpage. Le découpage pour vous, c'est une bonne chose? Le découpage, quel découpage? Le découpage territorial. Rajouter des provinces? Oui. Attends, on a déjà un souci. Quand nous voyons les dernières statistiques aujourd'hui, vous allez voir que, bon, je ne sais pas, les Congolais aussi peut-être qui font leurs statistiques à eux, mais ce que nous avons en possession, hein, nous savons que le chômage au Congo est à 95,4%. Et quand nous regardons le fonctionnement de l'économie au Congo, je ne suis pas économiste, permettez-moi, nous allons voir que nous parlons encore du macroéconomie. Macroéconomie que l'on ne retrouve pas hein, dans le domaine de l'emploi où on a quand même amélioré, on a créé de l'emploi et tout. Nous sommes à un chômage qui bat son plein. Vous comprenez un peu? Il y a un problème des salaires. Jusqu'à ce jour, il y a toujours des arriérés des salaires. Le salaire est au niveau le plus bas possible qui ne permet pas aux citoyens ordinaires congolais à nouer les deux bouts de mois. Vous allez amener un découpage. Bon, il y a bien des gens qui réfléchissent, l'ont déjà expliqué. On a un problème d'argent très sérieux. Nous avons en vue déjà des élections et je pensais que la République devrait le plus peut-être économiser de manière à ce que nous ayons assez pour passer à des élections hein, crédibles. Mais pourquoi un découpage à ce point? Ça servirait à quoi? Si ce n'est pas diviser encore davantage pour régner encore un peu plus longtemps. Ça n'a pas de sens un découpage à ce point. Le moment n'est pas opportun et les circonstances dans lesquelles ils veulent le faire, je ne vois pas comment la populace va bénéficier d'un phénomène tel que le découpage en ce moment-ci. En ce moment précis, le découpage n'a pas d'importance. N'a pas d'importance du tout. Okay. Merci beaucoup. On va maintenant passer à notre sujet, c'est la descente de nos frères combattants de la diaspora à Kinshasa. Rex Kazadi à Longwaki Awa, à Kinshasa. Un autre combattant aussi de la diaspora sud-africaine, la diaspora congolaise en Afrique du Sud, à Kita, qui peut Afrique du Sud, à Kinshasa. Et le déplacement avant à Kinshasa a suscité moi Makambo Bele. Nos frères qui se sont déplacés, bango balba qui ba comme la bango ba politicien. Baza bisu ba combattants et autres bien activistes awa. Mais on voit que nos frères qui sont restés dans la diaspora de combattants, bazo ko s'apprendre la bande de Koala. Pour toi, comment tu peux analyser cette situation? En tout cas, moi je crois que c'est une sauce, hein? Tout a été déjà mélangé. Maintenant, Moussala Makasi Ezali a séparé Maïna Mafuta na Onyo Cezanaka tout séparé. Combattant, combat. Par simple définition, Kombe Lingoloba. Kombe Lingoloba que c'est une confrontation physique ou armée hein, entre deux individus ou deux nations opposées, n'est-ce pas? Mais quand nous regardons maintenant le combat, je ne vois pas de confrontation. Mais par ailleurs, c'est au Poussani Mouké total activisme. Activisme de l'Inkoloba. Activisme de l'Inkoloba. Et Koki Kozala, c'est un mouvement hein, qui peut être politique, qui peut être aussi violent, mais qui ne tient pas compte de la raison et non plus de la réflexion. Alors, c'est aussi ce combat. Totalement par définition, définition élémentaire en tournant là que le combat, ça a été un mot puissant hein, pour épaisser à moi vigueur, épaisser à moi énergie, mais en soi, ce qui se passe dans la diaspora, ça s'appelle de l'activisme. Alors, Moussala activiste Ezalini. Activiste Ezali Mouto a détecté souci, a détecté problème. Alors, Moussala Ezali Kobanda, ko protester, ko revendiquer, ko exposer. Vous comprenez, n'a pas concerné que situation moko na mboka coin XY, Ezali ko pesa problème. Moussala ne bandi na point A, l'air a détecté problème, na point X, l'air problème, wana, bazolengo, ba solution. N'est-ce pas? Maintenant, na kati activisme wana, na cas spécifique à Congo, tout le monde dit que raison, il y a ba politique ba se créer pe ezali. Pourquoi? Parce que to Kimi Kinshasa, pour des raisons que tout le monde connaît, tu es comme retrouvé na poto. Et Belé Nabiso va décider que bon, na goya poto na tika na msalate na tanga. Mais le moment va se déclarer la diaspora congolaise.
va décider comme politique. Tant que lobby est comme politique, c'est-à-dire que tu te retrouves avec les facultés ou les capacités requises. Hein? Il y a qu'à participer dans le marché politique, dans le pays, dans la patrie, dans le maire, pour élever Mbokawana. Tant que tu es comme politique, c'est-à-dire que tu te détaches directement de l'activisme qui se fait à distance aujourd'hui. Alors, yo politique et sengel na yo au kita na Congo, hein, pour au présenter mayele oya yo au kota na marché en politique, aux espace ndambo ya pouvoir comme ça ou expliquer boni mayele na yo qui peut transformer mboka oyo ya biso. Vraiment to distinguer biloko mibale wana malamu. Activisme, c'est bon, c'est le combat, hein. Problème ezali na Congo. Je tiens aussi en passant à vous féliciter Bande Konabiso, surtout dans Londres, au Bandaki Mouvement Wana. Je rappelle à Batu Mingi que il fut un certain moment entre 2000 à 2005 pour Benga Butunayo na Goma, na rayon Wana, fallait au Beta Code ya Rwanda. C'est grâce à nos confrères ici à Komba hein, que Babilo Kwana se longwe. Na kopé ça exemple ami Balé, M23 à l'air et Zugoma. Premier appel de force na bango ezalaki na diaspora congolaise, hein, les combattants pour rejoindre une forme et légitimité, mais diaspora comprenant déjà en jeu wana ezalaki wana ezalaki phénomène bis encore, hein, rejeter appel wana en bloc, Amérique à Tambola, Canada à Tambola, France à Tambola, Belgique à Tambola, vous connaissez résultat biloko wana, le M23 a été déchu, hein, donc il fallait à se retracter, à se retirer. Na positionnement. Donc la diaspora a fait un très grand, le combat, excusez-moi, a fait un très grand boulot. Mais il faut bien comprendre que pour changer une culture, il faut ramener un autre personnel. Alors personnel, il y a makasi kozala bandeko oyo bazana poto oyo bakoki kotanga longtemps awa ba comprendre moment la poto il faut inonder système aux na Congo pour moi genre asika et kota parce que jusqu'à présent en 1960 le personnel congolais, le personnel dans l'appareil de l'État congolais ils ont vraiment déception à makasi. Donc ba oyo ba moni que ba koki parce que tout na bango pe na poto ils allaient tout bien parce que baza redevable hein parce que ba politique na biso baza redevable té beaucoup tout na nani nini asali na mongo nini mutarutu na mutazalité. Parce que tu as un système ici, un mouvement ici. Bateau bazoli nga nous représenter diaspora na Congo, bazar redevable na banaya diaspora. Donc au monique bazar déjà coincé na forme mort pour passer la masolo na ndenge ya tout droit. Pour changer une culture, il faut en ramener un nouveau personnel dans le système. Donc bana poto nga na encourager et belé au ba monique bazar capable en tout cas descendre à Kinshasa, to inonder moins fonctionnement administratif à Congo et au Salabien. Pour encourager le système administratif à Congo, il y a aussi des gens qui diront que non, les politiciens basés sur place. La plupart d'entre eux sont dans la diaspora. Mais il y a s'occuper de la priorité à peuple, ils vont s'occuper de la ventre. Donc, quelque part, les patriotes. Qu'est-ce qui pose le problème? Nous avons sauté juste de république par rapport au changement de la Constitution. Mais nous n'avons pas sauté les mentalités. Nous n'avons pas changé la mentalité. Si tu revois en entièreté le personnel dans l'appareil de l'État, tu vas voir que nous revoyons les gens qui ont vécu 32 ans de pouvoir au pays revenir sur la scène. Parce qu'ils reviennent. Qu'est-ce que les références nous disent? Qu'est-ce que les références nous enseignent? Ils feront la même chose. C'est-à-dire que nous avons juste sauté des républiques par rapport au changement de constitution, mais il y a un statu quo. C'est le même personnel qui a existé avant. C'est-à-dire quand tu reviens, vous êtes à 4, à 5, à 10, à 100. Comment est-ce que vous allez influencer ce système? Donc moi je crois que le Congo vit toujours l'ère de Mobutu. Rien n'a changé absolument. Donc il faudrait maintenant qu'en 2016 que nous poussons encore un peu plus fort avec beaucoup d'énergie pour avoir vraiment un personnel tout nouveau, hein, et voyons voir un peu comment nous pouvons évoluer. Et en même temps, il faut redonner le pouvoir, comme on dit en anglais, empower la population, de manière à ce que Bazala, garant, et là, on a ce salama, la décision c'est pour élever la RDC. Voilà. Ok. Un autre problème, c'est soulevé
surtout la participation de la Kinshasa pour s'engager politiquement dans Makambu Yamboka, problème de double nationalité. Par exemple, il y a des rumeurs qui sortent de Kinshasa, qu'on ne peut pas encore confirmer que la candidature de Res Kazadi a été rejetée parce qu'elle a la nationalité française, la nationalité congolaise. En même temps, sur le terrain aussi, soit il y a opposition, candidat à opposition, soit candidat à pouvoir bangotu, même consentir la diaspora. C'est comme si bino jeune la diaspora bozo kitakuna bozo comme la sorte de menace pour la poste na bango bazana. Bon, na élémentaire. Problème à double nationalité, c'est un problème ouais, c'est vrai, il faut qu'on t'a hein? Mais je crois qu'il faut te revenir là pourquoi est-ce que quelque part na loi na biso dire la loi na biso à Congo problème à double nationalité, il y a double nationalité, ils se s'opposer. Quand cette loi là a été souscrite, c'était simplement parce que par des raisons, il y a zaïrianisation. Hein? Il y a un groupe de gens qui se sont décidés à s'accaparer des biens des Blancs au Congo. Bah, c'est vrai que ça nous appartenait toutefois. Hein? Mais revenons car on a sento, mais car on a logique. Hein? Alors, pour éviter que Batouana Baya qu'on réclamait un peu plus tard, bien à Bango, cette loi-là a été imposée à double nationalité. Zalagi, loi Zalagi, pour na kaka ko barrer que Mindele ba réclamer ba compagnie na bango ezalaki ko sala na Congo. Na moment tozoloba, il est temps ya ko revoir ba loi wana o eza na raison d'être té na mikolo lelo. Quand nous disons la diaspora, on ne nous appelle pas des Français, on nous appelle la diaspora congolaise. C'est-à-dire que nous venons d'une origine X, qui est la RDC, que nous réclamons tous comme patrie-mère. Mais toyaki apona koluka. Pourquoi? Parce que Congo yango moko en soi et kokaki lisusu ko soutenir bisoté en termes d'éducation, en termes ya musala, en termes nyoso yango tobimaki on a pour la raison binoso boyebi et belé ba congolais tout comme na poto. Tout ce temps que diaspora, tant que la diaspora, c'est-à-dire que vous déjà vous allez reconnaître que nous sommes les fils et filles de la RDC. Vous ne m'appelez pas un Français. Vous ne m'appelez pas en anglais, vous n'appelez pas les autres des Belges. Vous dites la diaspora congolaise. Nalingi vraiment tout ça là effort. Ngana kosenga kuta taso ki ba académique bazali ba professeur bazonga na mesa na te ya biso. Congolais moko ya français azali te. Congolais moko ya anglais azalaka te. Congolais moko ya américain azali pété, ya canadien azate, australien azali te. So komoni congolais na passeport français, ton na passeport belge, ton passeport britannique, c'est pour simplement des raisons de facilitation administrative, raisons de voyage. Na o nyo so bino webi passeport ko ya nango. Congolais nyo so place azali azana ye congolais. Vous comprenez un peu? Donc, ma kamaba double nationalité est en sens à mon côté. Donc, il faudrait, dans un moment propice, dans un moment opportun, de revoir ma loi. On a écouté par ma façon de voir les choses. Parce que depuis 1960, vous savez quoi? On a failli lamentablement. On a failli lamentablement. Aujourd'hui, Bamindel va jouer en Congo, va jouer en machine, va jouer en technologie. Bazozonga na poto bazongi na yango. Congolais a la capacité à côté à capter connaissance des autres qui na Congo. Il est vraiment temps là pour moi, je crois que d'ici 10 ans, il faudrait voir des blancs congolais. Hein. Les Rwandais congolais? Rwandais, baza signalé na Congo depuis les années 1800. Combien enregistré depuis les années entre années 1910-1913. Sur ça les calculs, c'est-à-dire qu'il y a une bonne génération Rwandais babotam na rayon wana. Qu'est-ce qui fait que Rwandais va dominer Bissau? Parce que le gouvernement, il y a 32 ans, il y a Mobutu, ils ont été distraits dans la République. Ça a quitté le système, il faut identifier qui et qui fait quoi dans cette République. Beaucoup mieux rappeler que dans le cabinet, le chef du cabinet de la République du Congo fut un Rwandais aussi.
Attendez, donc dossier Nyonso comme la Mobutu, c'était M. Bisengimana qui le lisait. Nous allons un peu brosser de côté. La communication congolaise a été tenue par un Rwandais, Miko. Vous comprenez un peu? Donc toute communication, ben, vous savez à l'époque même de Télécell, attendez, c'était que les gens au pouvoir qui détenaient ces genres d'appareils. Donc toutes les communications possibles codées ont été entendues par le Rwanda. Il y a eu un problème de système. Ngana Franco Stoé Namboko, tu vois combien de Congolais en Angleterre? Est-ce qu'on fait peur à l'anglais? Non. Pourquoi on ne fait pas peur à l'anglais? Il y a un système ici qui nous regarde de près. Mais comme vous dites que dans 10 ans, il faut se préparer au monde des blancs congolais, est-ce que le Congo, l'homme congolais serait prêt à accepter aussi un président blanc ou un président rwandais congolais? Parce qu'au lobby qui a 10 ans, il faut se préparer à voir ce genre de choses. Francos, Voice of Congo, nous avons des enfants ici qui sont nés ici, qui ne connaissent même pas le Congo. Ils détiennent des passeports britanniques. Nous leur donnons l'opportunité d'accéder à l'éducation ici. Parmi nos enfants là, il y aura quelques-uns qui auront des talents très élevés et qui vont chercher peut-être à briguer des postes un peu plus importants ici. Plus importants ici. À ce point-là, si on disait à ton fils qui a sacrifié son temps à étudier, qui n'était pas anglais, qu'il était congolais, pendant qu'il y a un poste qui le mérite, qu'il attend de côté, quels seraient vos sentiments en tant que famille? On doit élever un peu les débats. C'est vrai, ça fait mal de se voir recolonisé par une toute petite nation. Ça fait très mal. Mais c'est une réalité inévitable. Nous vivons avec eux, ils vivent avec nous. Mais c'est question de restructurer cette république. Dans tous ces fonds, demander à ce que tout soit contrôlé. C'est tout ce qu'il faut. Les républiques comme la République sud-africaine, regardez ce que les Blancs ont fait. Regardez ce que nous avons fait depuis 1960. Les Congolais les plus intelligents. Regardez ce qu'on a fait du Congo depuis 1960. Qu'est-ce qu'on a fait du Congo? Donc je crois qu'il est temps de... Parce qu'aujourd'hui, si on se dit Voice of Congo, de prendre 100 étudiants très intelligents congolais, les ramener en Europe, pour qu'ils étudient et pour qu'ils ramènent la technologie au Congo, il y a risque qu'il n'en reste que 2 à l'université. Et les 98 vont disparaître. Et combien de temps il faudrait que ces enfants-là étudient pour revenir au pays? Ça va nous prendre beaucoup d'années. Et pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait des Blancs congolais? Parce que nous sommes obligés aujourd'hui d'importer la connaissance. Je comprends un peu. Donc ces gens-là doivent venir avec la connaissance parce que les minéraux du Congo sont requis par leur technologie, sont obligés, attendez, échangeons. Ils ne peuvent pas seulement venir soutirer les minéraux et ne laisser rien au Congo. Prenons quand même la connaissance. C'est par ce canal-là que je me dis que nous devons quand même rechercher comment attirer aussi des Blancs au Congo et qui trouvent le Congo comme étant leur deuxième patrie, comme nous sommes ici aujourd'hui comme deuxième patrie. On voudrait aussi que le Blanc trouve la RDC comme deuxième patrie qui participe aussi à l'évolution de cette république. Et non seulement venir pour puiser et laisser des trous par-ci par-là et partir. Donc, je ne sais pas si je me suis fait très bien expliquer. C'était clair. Notre dernier sujet, ce sera sur la démocratie en RDC. La démocratie en RDC est égale à 466 partis politiques. Qu'en dites-vous? Voice of Congo. La démocratie, voici les exemples de la démocratie. L'Angleterre, bien que la démocratie est assise ici depuis des décennies, des siècles même je dirais, vous allez voir que l'homme blanc est toujours à la recherche de la perfection. Donc il se recherche toujours. La démocratie au Congo elle est très adolescente, mais je crois que nous devons copier les points les plus importants de ce qui forme cette structure que nous appelons la démocratie. Une démocratie à 466 partis politiques. Ça, c'est par rapport aux dernières élections. Oui, voilà, 466.
66, permettez-moi, on ne connaît pas trop. Mais là, il y a déjà aussi des gens qui sont en train de créer encore plus des partis politiques. Attendez, séparons les choses. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas la démocratie. C'est ce que Mobutu nous a légué, le multipartisme, où on a un seul parti politique en train de chapeauter, un seul parti politique en train de contrôler. La démocratie, la vraie démocratie marche avec les idéaux. Et les idéaux, on en a 5 seulement. Les travaillistes, les conservateurs, les libéraux, les indépendants et les écologistes. Seulement 5. Si nous ramenons une démocratie à 466 partis politiques, c'est-à-dire l'énergie pensante, parce que quand on se dit parti politique, c'est quoi l'élément clé? C'est quoi l'ambition clé? C'est quoi l'objectif clé? C'est ressortir des pensées extraordinaires, les ramener au centre pour élever la République. Et l'intérêt, c'est pour l'intérêt commun. Mais quand nous avons 466 partis politiques pour une démocratie, le rôle change automatiquement. Ce sont des groupuscules de positionnement. Nous ne pensons plus, mais nous recherchons dans le cadre très personnel. Regardez-moi un peu tous ces partis politiques. Le Congo, c'est un creux. Hein? Déjà, la route ne vous amène pas partout. C'est un creux. Il y a beaucoup de partis politiques qui font du bruit à Kinshasa. Vous ne les amenez pas plus loin qu'à Kisangani ici. On ne les connaît même pas. Vous avez 0,01% aux élections. Vous vous ralliez à la majorité présidentielle. Pour quelle raison? Vous êtes tous des socialistes. La majorité des partis politiques au Congo ont des tendances socialistes. L'opposition, elle est carrément socialiste. Vous comprenez un peu? Ben, vous débattez quoi? Parce que vos idéaux sont les mêmes. L'idéal que vous poursuivez est la même. Vous débattez quoi? Nous avons un souci d'intégrité. Nous avons un souci d'unité. Nous avons un souci de solidarité. Mais si nous revenons à la démocratie par les idéaux, mais c'est le seul moyen le plus facile à ramener tous les Congolais ensemble. Supposez Voice of Congo est travailliste, mais il est du Nord. Je suis travailliste, je suis du Bas-Zaïre au sud. Mais attendez. Mais l'idéal va nous ramener très gentiment ensemble. Parce que c'est quoi l'énergie? C'est se rechercher pour exprimer cet idéal-là, parce que nous aspirons à cette dernière, qu'elle pourra améliorer les circonstances et la vie du Congolais. Mais quand nous parlons 466 partis politiques, attendez, soyons sérieux. On lit quoi comme livre, tous les gens intelligents? Moi, je demande au professeur, nous, on n'est pas intelligents. On fait un effort pour la raison de la RDC. Mais on n'est pas intelligent du tout. Vous, les hommes intelligents, là, vous avez vu une démocratie à 466 partis politiques. Et là, nous parlons, ça peut être même déjà 500. Vous avez vu ça? On poursuit quoi? Nous sommes à la poursuite de quoi à 470 partis politiques? Il faut éradiquer tout ça si nous voulons parler de la démocratie. La démocratie au Congo, elle n'existe pas du tout et on doit être clair. Mais parce qu'il y a une constitution qui nous donne un petit mandat de 5 ans, nous sommes très heureux, très contents. Poursuivons le bonhomme de chemin. Nous avons nos frères ici qui rappellent le Congolais à la révolution. Je rigole. Du 19 au 21, les Congolais sont sortis dans la rue. Où ont été les révolutionnaires de l'Occident pour le soutenir? Mais quand nous faisons référence au passé, vous allez voir qu'il y a eu un mouvement en 1959. Il y a eu les 13 parlementaires. Ils étaient seulement à 13. Au-delà des millions de Congolais que nous connaissons. Ils étaient qu'à 13. Nous allons revoir la marche chrétienne du 16 février, je crois, 1900, j'ai un petit souci avec la date, mais du 16 février,
Et nous allons revoir naître le mouvement des combattants dans la diaspora. Et puis, le 19 au 22, au 21 janvier, s'il vous plaît. Alors, parce que le Congolais était déjà sorti, qu'il est reparti. Regardez les espaces d'années qu'il y a entre toutes les sorties que nous connaissons. Je me demande si ce serait possible de revoir encore le Congolais dans la rue dans les jours prochains. Ce sera un bonus. Ce sera vraiment un bonus. Je crois que ce sera mon dernier point peut-être sur votre question, monsieur. Donc en vous écoutant, on peut conclure que le soulèvement populaire en RDC est quasiment impossible. C'est une impossibilité dans le sens où on est déstructuré, désorganisé. C'est une impossibilité, oui. Mais ce sera un bonus si elle peut arriver. La révolution, c'est toute une éducation. Si la populace est sortie dans la rue du 19 au 21 parce qu'ils ont été éduqués d'une certaine façon par le groupe des opposants que nous connaissons, hein, et c'est pourquoi ils sont revenus. Par déficit du support, surtout de la diaspora, je vois très mal aujourd'hui que ces gens-là reviennent dans la rue encore de sitôt. Mais, quand vous parlez révolution, il y a beaucoup d'éléments fondamentaux que nous devons souligner. 1. L'argent. 2. Une structure. 3. Une organisation qui déjà n'existe pas. Vous comprenez un peu? La révolution ne va pas se passer dans la diaspora. En Occident, la révolution doit se passer à Kinshasa. Vous dites que la révolution doit se faire à Kinshasa, mais c'est la diaspora qui réclame cette révolution. Ça peut être un coup de folie, mais l'homme doit espérer. Hein, l'espoir fait vivre. Je crois qu'il est temps qu'on soit très sérieux. Hein, et dans nos prochaines éditions, on parlera haute politique pour que les gens comprennent quels sont les enjeux, surtout géopolitiques, qui entourent le Congo. À ce jour, le PIB, le produit intérieur brut du Rwanda, est soutenu par le Congo. Le blanc le déclare à 50%, mais je vous dirais que c'est faux, c'est pratiquement à 85% que le Congo est en train de nourrir le Rwanda. Et c'est une obligation internationale que le Congo doit nourrir le Rwanda. Alors, à ce point, il faudrait des gens, des diplomates ou des Congolais très méticuleux, hein, d'intelligence, hein, pour comprendre ce qui entoure le Congo. La révolution, ce sera un coup de folie. Ok. Merci beaucoup, Ndeko Christian Kabase. On a bandi aussi qu'on a vu partout. Aussi dit quand même qu'on a partager la Ndeko. Togo Yambaye, c'est la prochaine fois pour nous mettre ce qu'on développe sur la révolution. Rapidement, on a sur quelles années pour Tokabona. Non, il y a un processus, même si les gens veulent une révolution, mais sachez qu'il n'y a rien de statique à Kinshasa. Tout est en train d'évoluer, donc il y a un processus électoral au Congo, donc on doit attaquer par tous les fronts. Celles qui veulent la révolution, organisez-vous de manière que vous connaissez la révolution se fait. Et en même temps, le Congo ne s'arrête pas parce que vous avez déclaré une révolution, le Congo avance. Donc il y a un processus électoral où nous devons attaquer rapidement et voir comment nous pouvons aussi participer et changer ce mouvement. Merci beaucoup, c'est mon dernier message. Ok, merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.